l'utilisation du téléphone portable en milieu carcéral. Que dit la loi? Procureur Odilon, c'est vrai qu'il y a des droits primaires reconnus donc aux prisonniers. C'est par exemple, entre autres, le droit à la visite, le droit à certaines réjouissances, si tu veux. Mais est-ce qu'il y a, de par la suite, une quelconque loi qui donne droit donc aux prisonniers de communiquer comme ils veulent et quand ils veulent? Alors, ce sujet il est très important. Ouais. Je vais commencer d'abord par définir ce que c'est qu'un détenu. D'accord. C'est important. D'accord. Et cette définition que je vous donne, elle est tirée du lexique des termes juridiques de 2024. D'accord. Le détenu, par définition, est toute personne admise dans un établissement pénitentiaire, indépendamment de la nature ou de la gravité de la mesure prononcée contre elle, et qui bénéficie des droits énumérés par la loi. Ça veut dire que quand on est détenu, il y a vous êtes en privation de liberté, mais cela ne vous soustrait pas de la jouissance d'un certain nombre de droits. Donc, on peut être bien logé dans un milieu carcéral, dans un établissement pénitentiaire, mais on a quand même accès à certains droits. Voilà. Ça, c'est la première observation. Maintenant, pour ce qui est de l'utilisation du téléphone en milieu carcéral, il faut d'abord rappeler qu'en Guinée, nous avons un décret, le décret date de 1991, qui régit l'organisation des établissements pénitentiaires. D'accord. Alors, dans ce décret, il y a quand même le titre 5 qui est consacré à la gestion des biens des détenus. D'accord. L'article 18 dit clairement qu'il n'est laissé aux détenus toute catégorie, ni argent, ni valeur, ni bijoux, autre que leur bague d'alliance, s'ils le désirent. S'ils le désirent. Ouais. Voilà. D'accord. Donc, cela voudrait dire, en résumé, lorsque nous résumons un peu cette disposition, qu'il y a une certaine catégorie, il n'y a que les bagues d'alliance que le détenu peut garder. Maintenant, l'argent est tout autre objet de valeur, quelle que soit la catégorie de biens du détenu. Ce qui veut dire qu'il doit posséder de rien. Il doit posséder de rien. Voilà. En prison. Fut-il un détenu qui est en détention provisoire ou même qui a été condamné, qui doit passer un temps en prison. D'accord. Ceci dit quoi? Lorsque vous avez été admis dans un établissement pénitentiaire, il y a quand même pour chaque établissement pénitentiaire qu'on appelle le règlement intérieur de la prison. Lorsque vous arrivez en tant que détenu, vous devez vous revêtir de votre manteau de détenu désormais. Et bien, quand vous arrivez dans l'établissement, on vous présente ce règlement intérieur qui définit les droits et obligations, vos droits et obligations en tant que détenu. Alors, si par exemple, le détenu qui est arrivé ne comprend pas la langue dans laquelle le document il a été rédigé, la loi demande à ce qu'on lui traduise dans la langue qu'il comprend. D'accord. C'est très important. Donc, le règlement de la prison définit les droits et obligations du détenu. Maintenant, pour ce qui est du droit de téléphoner, à supposer par exemple que vous arrivez dans un établissement pénitentiaire et que vos parents, votre avocat ne soit pas informé, la loi vous confère le droit de leur téléphoner pour leur informer que vous êtes désormais dans cette situation. Mais pas de téléphone portable. Naturellement, un établissement pénitentiaire qui est bien organisé. On voit des cabines. Très bien. Un établissement, en principe, il doit y avoir des téléphones qui sont mis à disposition des détenus par l'administration pénitentiaire. Quand tu appelles normalement, vous recevez l'appel de la prison, voulez-vous accepter ou non? Voilà. Donc ça c'est le premier aspect. Donc il a le droit de téléphoner pour informer par exemple ses proches qui peuvent avoir le permis de visite. Hein? C'est important. Maintenant, après, il est formellement interdit de disposer, de détenir un téléphone portable lorsqu'on est détenu. Là, il faut quand même insister là-dessus. Les images, la vidéo que nous avions vue la dernière fois, par exemple, du colonel Pivi, moi, je n'ai jamais été à la maison centrale de Conakry. Avec 3 téléphones. Donc, je ne connais plus que ça d'ailleurs. 4, on m'apprend. Donc, je ne connais pas quelle la couleur de la peinture de la maison centrale. Il a parlé du 5 là. Donc, c'est 4 téléphones. C'est 4 téléphones. Mais le téléphone qui filmait, rien ne prouve que c'est pour lui. C'est pour lui. Donc, je disais que je n'ai jamais été à la maison centrale. Je ne sais pas de quelle couleur elle est
Pence. Donc c'est avec beaucoup de prudence que j'avais visualisé cette vidéo-là, donc je me réservais de dire que c'est la meilleure centrale. Mais puisque le ministre, dans sa communication, après être revenu de l'étranger, fraîchement de l'étranger, sans aller chez lui, comme il a dit, ni au bureau, mais à la meilleure centrale, a confirmé que... voilà, le nombre de téléphones. En parlant du nombre de téléphones. Le sujet, c'est pas ce comportement du ministre, mais sinon, moi, non, c'est pour vous dire que c'est là où moi j'ai eu la certitude que. J'ai vu cette vidéo, film, en fait. Hein. C'est par sa déclaration que j'ai eu la certitude que cette vidéo elle est prise à la meilleure centrale. Donc, ça, c'est pas permis. C'est pas permis. Il est important quand même qu'on rappelle un peu ce qu'est la mission des agents pénitentiaires, des chefs des établissements pénitentiaires. Ils doivent vraiment veiller sur cette question-là, parce que après, ce n'est pas un détenu ordinaire quand même. Coplan, Pivi, les Dalis et consorts, ce ne sont pas des détenus ordinaires. Donc, c'est encore possible que ces gens, en disposant d'un téléphone portable, qu'ils puissent organiser quelque chose de l'extérieur. C'est d'ailleurs ça le risque. Voilà, le gros risque aujourd'hui. Donc, pour me résumer, il est interdit à tout détenu de disposer d'un téléphone portable. Je dis bien téléphone portable. D'accord. Mais contrairement, on va faire l'opposé. On peut bien se servir de cabines téléphoniques, des trucs comme ça pour comme tu l'as dit, comme tu l'as dégagé, informer donc ses proches de la situation dans laquelle nous sommes. Alors, on va plus revenir sur cette question donc, du concept définitionnel sur la notion donc, de détenu qui a été largement abordée par le procureur Odilon. Et il faut dire que c'est dans la politique d'humanisation des prisons, disons des établissements pénitentiaires à la République de Guinée. Donc on a prévu toutes ces situations. Parce que par le passé, n'est-ce pas, les familles et autres n'avaient pas accès donc, aux détenus, donc, aux personnes qui étaient dans les établissements pénitentiaires. Mais avec depuis l'adoption depuis un certain moment, l'implication des ONG, Human Rights Watch, la Croix-Rouge et toutes les organisations aujourd'hui qui se préoccupent donc des questions humanitaires ici. Donc on a eu quand même, la Guinée a fait un grand pas dans le cadre de l'amélioration donc des conditions des détenus en République de Guinée. Et c'est dans ce cadre que lors de la réforme donc de 2016, donc du code des procédures pénales ici, il y a quand même eu qu'on appelle une avancée majeure en ce qui concerne le régime donc des détenus en République de Guinée. Et quand vous prenez le code des procédures pénales, donc la loi numéro 2016, la loi numéro 60-2016, donc à son article 1116, n'est-ce pas, qui dispose ainsi. Donc c'est la loi. Après, ensuite, on va voir les décrets d'application là-dessus qui résistent, donc qui répondent à cette question-là. Allez, vas-y. Alors, à l'article 116, vous allez me permettre de lire, donc pour éclairer les auditeurs. On dit, aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir les détenus, les communications téléphoniques des personnes détenues doivent, à l'exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l'administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, dans des conditions et selon les modalités qui sont précisées par décret. Donc, c'est pour dire que quelque part, on est enclin à comprendre que les détenus ont le droit de disposer le téléphone, mais ce n'est aucunement pas cela. Il s'agit donc dans les centres pénitentiaires, comme l'a dit Odilon, n'est-ce pas, il y a une cabine, ce qu'on appelle le parloir. Le parloir, donc c'est un cadre amélioré où, n'est-ce pas, des visiteurs viennent, n'est-ce pas, rencontrer leurs parents qui sont en détention. Donc c'est cela. Ensuite, en 2020, quand Charles va prendre fonction, n'est-ce pas, il y a le décret d'application qui va être adopté, n'est-ce pas, le décret D 2022 0514 PRG. 2021 donc, hein? Non, 2022. D'accord. 2022, donc 0500. Non, je parle de la prise de fonction de Charles. Oui, c'est ça, c'était en 2022. D'accord. C'est cela. Mais en tout compte fait, le décret a été adopté en 2022. Donc c'est un décret d'application de cette disposition dont je viens d'énumérer ici. D'accord. Donc qui va faire application donc, de cela. Alors qu'est-ce que ce décret-là dispose, n'est-ce pas, en son article 604. On dit en application des dispositions de l'article 1116 du Code des procédures pénales, la présente section fixe les conditions et modalités de communication téléphonique des personnes détenues. Et au suivant, donc le magistrat en charge de l'article 605 cette fois-ci, le magistrat en charge de la procédure peut autoriser les personnes prévenues, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées, à téléphoner aux membres de leur famille ou à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion. La décision comporte l'identité et les numéros d'appel des destinataires.
Sauf disposition contraire, cette autorisation est valable tant que la personne prévenue n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive, sans qu'ait incidence sur cette validité le changement de l'autorité judiciaire saisie du dossier. Donc si le magistrat le demande, les numéros d'appel et l'identité des destinataires des appels passés par la personne prévenue lui sont communiqués par le chef d'établissement. Alors donc, il y a toute une réglementation là-dessus. Qu'est-ce que les auditeurs doivent comprendre? Qu'on appelle en droit guinéen, la détention des téléphones cellulaires n'est pas permis. Ça, c'est le principe. Maintenant, exceptionnellement, ils peuvent se déplacer. Ça aussi, parce qu'il faut faire, il y a deux types de détenus qui sont dans les établissements pénitentiaires. Il y a une première catégorie qui sont donc des personnes en détention provisoire, donc détention préventive. Donc c'est le cas, par exemple, des personnes qui sont sous mandat de dépôt, donc du juge d'instruction. Et qui n'ont pour le moment pas fait d'objet de condamnation. Voilà, qui n'ont pas encore comparu devant une juridiction de jugement. Il y a ces cas. Il y a également aussi des personnes donc, qui sont devant le juge de jugement, donc la juridiction donc, de jugement. Maintenant, si la personne est en détention privative, sa procédure est en cours d'instruction, c'est le juge d'instruction qui donne l'autorisation donc au régisseur de la maison centrale donc de lui permettre de rentrer en d'appeler, d'émettre donc des communications téléphoniques. C'est sur autorisation. Le principe c'est sur autorisation. Maintenant, il y a la deuxième catégorie, ce sont des personnes qui sont devant la juridiction de jugement. Ça, parce que la procédure n'est pas encore terminée, c'est le magistrat donc, qui est en charge donc, de la procédure qui en autorise. D'accord. Ensuite, la deuxième catégorie donc, des prisonniers, disons, des détenus, excusez-moi, c'est les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive. Et ça, c'est le régime, donc le régisseur de la maison centrale, qui lui autorise donc d'émettre des appels téléphoniques. Ça, donc, ce sont les deux cas à comprendre. Est-ce pour comprendre que la détention de téléphone donc de PV n'était pas mauvais en soi? Non, c'était mauvais dans la mesure où... Pour le moment, il n'est pas condamné, non? Non, c'était mauvais. Il est devant une ça doit faire l'objet d'une autorisation du procureur, qu'on appelle du tribunal de première instance de Dixine, qui doit être au courant. Également aussi, le nom des personnes avec qui il communique doivent être cités, connus. Ensuite, l'appel doit être mis sur écoute. Super. Donc l'appel doit être mis sur écoute. Sauf que dans le cas, il n'était pas. À la maison centrale, il n'y a pas de téléphone avec qui les détenus parlent, première des choses. Deuxième des choses, il n'a pas reçu une autorisation du tribunal, donc qui le juge maintenant. Ensuite, le procureur territorialement compétent également aussi n'avait pas donné l'autorisation donc pour qu'il puisse passer donc ces téléphones. Il y a aussi un arrêté qui a été pris également aussi en 2023, n'est-ce pas, portant régime, le régime des établissements pénitentiaires en République de Guinée. Super. Donc c'est un régime qui s'applique à tous les établissements pénitentiaires en République de Guinée, donc qui régit cela. Et l'article 20 également aussi de cet arrêté également aussi soumet à une autorisation donc des magistrats selon l'étape de la procédure. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, procureur Ghané.